c'est Picurieuse et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du système digestif. Alors, on va tout expliquer, bien détaillé et bien présenté. Alors, on va dire les organes, leurs fonctions, à quoi servent les organes pour la digestion, on va dire les principaux facteurs, on va dire tout. On va dire aussi que le système digestif se prolonge avec un autre système qui est le système lymphatique. On va tout dire et bien détailler. Alors juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge à droite en bas pour recevoir toutes les notifications. Appuyez sur toutes les notifications pour recevoir les notifications de mes vidéos, pour les voir et apprendre de nouvelles choses. Alors, et likez cette vidéo et faites un commentaire. Alors maintenant, on va passer au premier organe, si je peux dire, qui est la bouche. Alors la bouche, c'est l'entrée des aliments. Elle nous permet de faire entrer les aliments pour passer maintenant au vrai système digestif. Alors, quels sont les facteurs qui se trouvent dans la bouche? Alors, il y en a deux. On va commencer par le premier qui sont les dents. Alors, il y a 4 types de dents. Il y a les incisives. Alors, les incisives, il y a les canines, il y a les prémolaires et les molaires. On va les écrire pour savoir leur orthographe. Alors, voilà pour leur orthographe. Alors, c'est ça l'orthographe. Alors, il y a incisive. Alors, c'est quoi le rôle de l'incisive? Les incisives. Alors, les incisives servent à couper pour mieux digérer. Alors, ils servent à couper les aliments. Et les canines, quand par exemple vous mangez un morceau de viande, c'est les canines qui jouent un rôle principal parce qu'ils déchiquetent les aliments. Et puis il y a les prémolaires. Alors les prémolaires, c'est presque la même chose que les molaires. Alors les deux ont la même fonction, c'est la fonction de broyer et de bien de broyer et de faire de les broyer. Alors c'était ça pour ces fonctions. Maintenant, on va passer au deuxième facteur, le dernier facteur dans la bouche. Alors, c'est la salive. Alors, c'est quoi la salive? Quel est le rôle de la salive et d'où vient la salive? Alors, nous allons répondre à toutes ces questions. Alors, c'est parti. Alors, d'où vient la salive? Alors, la salive vient des glandes salivaires. Alors, il y a 3 glandes salivaires. C'est quoi des glandes salivaires? Alors, tout d'abord, c'est quoi une glande? Une glande, c'est, si je peux dire, un organe qui libère une substance qui aide à faire quelque chose. Alors, les glandes salivaires, ce sont des glandes, il y en a 3 qui se trouvent deux dans la mâchoire supérieure et une dans la mâchoire inférieure. Alors, ils produisent de la salive. Et c'est quoi la salive? La salive, c'est de l'eau, principalement avec des enzymes. Alors, les enzymes, c'est... comment je peux dire? Alors, les molécules sont parfois attachées entre elles et les enzymes vont aider à, comme j'ai dessiné ici, c'est comme un ciseau, ils coupent les molécules pour les séparer. Et c'est le fait que les enzymes, ils se trouvent aussi dans l'estomac et ils aident à couper les aliments, mais plus précisément, pas comme les incisives. Alors, c'est ça la salive. Alors, c'est parti. Alors maintenant, on va passer au prochain élément qui est... Alors voilà, pardon pour le dessin. Alors, le prochain élément, c'est l'œsophage. Alors, l'œsophage, c'est
c'est un tube, si je peux dire. C'est un tube qui fait passer les aliments. Alors, c'est un tube. Oui, c'est ça, c'est ce que je peux dire. Et ce tube a des muscles. Oui, contrairement à ce que vous pensez, il a des muscles qui aident à faire pression sur l'aliment pour descendre jusqu'à les autres éléments du système digestif qu'on va parler dans la suite de la vidéo. Alors, c'est parti, voilà l'œsophage, voilà son orthographe. Alors, maintenant, on va passer au prochain élément qui est... Alors, le prochain organe, c'est l'estomac. Alors, l'estomac, c'est un organe qui est comme la salive, un peu. Alors, il est plus fort que la salive. Il contient aussi des enzymes. Alors, quand l'œsophage ici, il s'arrête ici, et il y a l'estomac, c'est comme un sac, si je peux dire, un sac qui contient des enzymes, un liquide qui est acide et qui contient des enzymes qui réduit la nourriture en ions. Ions, c'est de petites particules qui vont passer dans la suite. Et je vais dire la suite. Alors, c'est ça le rôle de l'estomac. Alors maintenant, le prochain organe, maintenant je vais un peu sortir de l'ordre. Maintenant, je vais dire le prochain organe. Alors voilà l'orthographe du prochain organe. C'est le pancréas. Alors le pancréas, c'est une glande qui produit, alors plusieurs personnes dans le monde ont atteint d'une maladie. Ils sont atteints d'une maladie qui est le diabète. Alors le diabète, c'est beaucoup de glucides qui n'est pas stocké dans l'organisme, alors qui est stocké dans l'organe qui est le prochain après le pancréas. Alors, on va le dire, c'est le foie. Alors, une part est stockée dans le foie, mais chez les personnes diabétiques, alors il n'est pas stocké dans le sang et ça fait le diabète. Alors, normalement, une personne qui n'est pas diabétique, le pancréas qui est ici, ça c'est l'estomac et ça c'est le pancréas. Alors le pancréas, quand il y a beaucoup de glucides, alors le pancréas produit une matière qui s'appelle l'insuline qui va baisser le taux de glucides. Mais chez une personne qui a le diabète, soit les cellules du pancréas sont abîmées, soit s'ils sont abîmés, normal, ils ne vont pas produire de l'insuline, soit il a une maladie dans les vaisseaux sanguins. Alors c'est ça le rôle de le pancréas, c'est de produire de l'insuline. Alors maintenant on va passer au prochain. Alors le prochain organe, c'est le foie. Alors le foie, si je l'ai déjà dit, son rôle c'est de stocker les glucides pour ne pas avoir un surtrop de glucides dans le sang. Alors il produit un liquide qui s'appelle le bile. Alors c'est ça pour le foie. Il stocke le glucide et produit un liquide qui s'appelle le bile et ce bile se stocke dans un autre organe qui s'appelle... Alors le prochain organe, c'est la vésicule biliaire. Je ne sais pas si c'est le vésicule biliaire ou bien la vésicule biliaire. Je crois que c'est la vésicule biliaire. Alors le rôle de la vésicule biliaire, je l'ai déjà dit, c'est de stocker le liquide qui s'appelle le bile. Je ne connais pas sincèrement le rôle de la bile. Alors
la vésicule biliaire se trouve ici. Alors, on peut enlever la vésicule biliaire. On peut, mais sans greffer, sans avoir reçu une autre vésicule biliaire. Alors, c'est ça le rôle de la vésicule biliaire. Maintenant, on va passer à l'autre organe. Alors, le prochain organe, c'est l'intestin grêle. Alors, l'intestin grêle se trouve ici. Alors, le rôle de l'intestin grêle, c'est de faire passer les aliments, je vais dire les ions qui se trouvent dans, comme les vitamines A, les vitamines C, le fer, le zinc, le vitamine A, le vitamine D, les sucres, les glucides, tout ça, il passe à travers de l'intestin grêle au système lymphatique. Alors qu'on va en parler peut-être dans une autre vidéo. Alors, le système lymphatique, je veux préciser, c'est un système qui fait répartir les aliments qu'on mange, comme les vitamines A, vitamine C, comme les vitamines C, il les donne pour enrichir notre système immunitaire, les vitamines D pour nos os, les glucides pour l'énergie, plein ça. Alors c'est ça le rôle de l'intestin. L'intestin fait une longueur de 6 mètres, de 6 mètres à 8 mètres. Alors il est très très lent, mais il est compact, il est enroulé sur lui-même. Il fait 6 mètres, mais il n'a pas l'impression. Alors voilà, on va passer au prochain. Alors les deux derniers, c'est le gros intestin et l'anus. Alors le gros intestin, c'est un gros tube où passent les déchets. Et l'anus, c'est la sortie où passent les déchets. Alors c'était la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à liker ces vidéos et à écrire dans un commentaire si vous voulez m'encourager. Alors je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, des nouvelles. Allez, à plus car la science n'attend pas.